Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24. En Côte d'Ivoire, l'adhésion au Parti unifié, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, ne cesse de diviser les formations politiques. Après les dissensions en ce sens au sein du mouvement des forces d'avenir MFA, Parti ivoirien des travailleurs PIT et Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI, c'est au tour de l'Union pour la Côte d'Ivoire UPCI d'être secoué à son tour par cette guéguerre. En effet, l'UPCI a été le premier parti à dire non à l'adhésion au RHDP en avril 2018, mais un autre courant vient de dire oui et fait entrer le parti au sein du RHDP. Pour nous en parler, dans ce numéro de décryptage, nous recevons Serge Anissé-Brou. Il est le président de l'Union pour la Côte d'Ivoire UPCI. Votre parti, l'Union pour la Côte d'Ivoire, avait déjà dit non à l'adhésion au Parti unifié, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le 28 avril 2018. Pourquoi ce revirement lorsque vous organisez à nouveau un autre congrès qui vote oui pour ce projet de parti unifié? Pas de revirement en tant que tel. L'UPCI, depuis 2010, a pris sa place au sein du RHDP au second tour de l'élection présidentielle. L'UPCI participe au gouvernement depuis 2010. L'UPCI a co-géré le pouvoir depuis 2010. La place de l'UPCI est au sein du RHDP. Malheureusement, le 28 avril, l'ex-président Maître Soro Brahima, par un coup qu'il a lu seul le secret, a fait voter non au congrès extraordinaire sur la question de RHDP par l'intermédiaire de son président des jeunes, Crécré, qui, fessiste qu'il est, a fait convoyer les fessistes à ce congrès. Il a été interpellé à plusieurs reprises, il n'a pas voulu réagir, il n'a pas voulu convoquer un congrès pour que les militants statutaires puissent se prononcer. Nous avons pris nos responsabilités et au cours des congrès, nous avons permis aux militants statutaires de l'UPCI de se prononcer comme il se doit sur la question du parti unifié. Dites-nous où se trouve aujourd'hui la légalité et la légitimité puisque le parti a désormais deux blocs, les pro-RHDP et les anti-RHDP. La légalité et la légitimité se trouvent avec Dr Brou Anissé. Nous avons le récépissé du ministère de l'Intérieur qui porte notre nom. Nous avons aujourd'hui Maître Soro Brahima également qui, pour ses élections municipales, la minorité de personnes qui le suivent encore se présente sous la bannière indépendante. Donc s'il avait la légalité et la légitimité, il aurait présenté les candidats sous la bannière de l'Union pour la Côte d'Ivoire. Mais ces candidats sont indépendants. Ils donnent clairement une réponse à votre préoccupation. Il n'y a pas de bloc à l'UPCI. Il n'y a qu'un seul bloc, dirigé par Dr Brou Anissé. Maître Soro Brahima, qui n'a même plus les instances du parti avec lui. Il est esselé, je lui ai lancé un appel, j'espère qu'il va comprendre. Revenant à votre question, il y a eu pas à avoir des dissensions parce qu'on est en politique et plusieurs hommes politiques de nos jours ne sont pas corrects. Ils ont des comportements gauches, ce qui amène à chaque fois que les militants prennent leurs responsabilités. Mais au niveau de l'UPCI, nous n'avons pas de bloc, il y a un seul bloc dirigé par Dr Serge Brou Anissé. Que vaut le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix sans le Parti démocratique de Côte d'Ivoire? Je voulais d'abord faire une précision. Le PDCI est toujours membre du RHDP. Le PDCI a endossé l'accord politique du RHDP au cours d'un bureau politique. Un communiqué de presse n'a pas valeur juridique. Le président Bédié ne peut pas prendre un communiqué de presse pour donner la position des militants du PDCI. Donc, de façon juridique, le PDCI est toujours membre du RHDP. Je dirais plutôt, c'est le cercle national Bédié qui prend ses distances du RHDP. Sinon, le PDCI est toujours membre du RHDP. Le PDCI est membre du gouvernement. Nous avons 156 partis environ en Côte d'Ivoire. 6 partis seulement ont décidé de se mettre ensemble pour développer ce pays dans l'unité et la cohésion. Je pense qu'il reste encore près de 150 partis qui peuvent valablement continuer à exister et animer la vie politique. Mais comme nous le constatons, chaque jour, le RHDP étant attractif, plusieurs partis politiques ne font que frapper à la porte. Vous êtes l'un des plus jeunes présidents de partis politiques en Côte d'Ivoire. On vous surnomme même le Macron de la politique ivoirienne. Entrevoyez-vous déjà un destin présidentiel? Il faut savoir avancer pas à pas. On ne fait pas les choses en politique de façon précipitée. Je suis au sein d'une coalition qui est devenue maintenant un parti politique et en son sein, il y a une certaine discipline. Nous avons dit que c'est en notre sein
que nous allons choisir notre candidat en 2020. Et c'est quand le candidat sera choisi, nous tous nous serons derrière ce candidat. Il n'y a pas encore eu d'ouverture de dossier de candidature. On n'a pas encore parlé d'élection présidentielle 2020 au sein du RHDP. Je ne peux pour l'heure venir afficher une quelconque ambition. Actuellement, c'est comment promouvoir l'unité et la cohésion au sein du RHDP qui est notre objectif principal. 2020 s'entrevoit avec beaucoup de sérénité au niveau du RHDP. Pour nous, 2020, il n'y a pas à avoir peur ou à avoir des inquiétudes, comme le disent certaines personnes au plan national. Le RHDP a un bon bilan, a un bilan qui plaide dans sa faveur. Nous avons plusieurs cadres valables de représenter le RHDP en 2020 et c'est avec sérénité que nous attendons 2020.